Sylvain et Sylvette sont des personnages qui ont été créés par Maurice Cuvillier il y a presque 60 ans. Je les ai découverts dans les années 70, j'avais presque 5 ans. Ma sœur qui avait 4 ans de plus que moi savait lire, et elle me racontait les histoires en changeant de voix pour chaque personnage. J'étais assis sur son lit à côté d'elle, et à la fin de chaque volume, je lui disais, l'œil brillant, encore, encore. Et c'était reparti pour un tour. J'étais un vrai petit bourreau. Ça pouvait durer tout l'après-midi. À l'origine, Sylvain et Sylvette paraissaient dans un journal pour enfants qui s'appelait Fripounet. Et à la fin de ces grands albums, il paraissait toujours une publicité pour le journal. Et je me rappelle particulièrement de la tortue Chloé, qui zozotait tout le temps. J'étais abonné et j'attendais le mercredi matin avec impatience, sachant que j'allais recevoir mon nouveau journal. Et à mon avis, il devait faire exprès de l'envoyer ce jour-là, sachant que les enfants n'ont pas école le mercredi. Sylvain et Sylvette sont frères et sœurs. Ils habitent une ferme avec plein d'animaux. Ils pourraient vivre en harmonie avec la nature, parfaitement heureux, mais c'est sans compter sur les compères. Les compères sont les 4 personnages antipathiques de la bande dessinée. Il y a un ours, un sanglier, un loup et un renard. Et ils ne cessent d'ennuyer sans arrêt nos petits amis Sylvain et Sylvette. J'étais passionné par leurs petites aventures. Et même si Sylvette, avec son look à la Jean-Paul Gaultier, me paraissait un peu vieillotte, j'aurais adoré vivre comme eux, dans une ferme, avec des animaux qui parlent, et surtout sans parents. Ce qui est curieux, c'est qu'à la même époque, 2 séries dessinées par 2 auteurs différents sortaient en même temps chez le même éditeur. Quand j'allais faire les courses avec mes parents le samedi, ils me laissaient dans le rayon librairie à Auchan et je choisissais un exemplaire de mon livre en parfait état, sans pliure ni cornure. J'ai essayé de m'arranger pour en prendre un qui n'avait jamais été lu. L'histoire qui m'a le plus marqué, c'est celle où l'on parle de la machine à remonter le temps. Sylvain part dans le passé et se rencontre. Mais lorsqu'il voit Sylvette, celle-ci n'entend pas et ne le voit pas. Et lorsqu'il tente de lui prendre son balai, son bras passe au travers parce qu'il n'a pas de prise sur ce qui l'entoure. Il est immatériel. Je devais déjà être très rationnel à l'époque. Car tout en étant fasciné par le voyage dans le temps, j'ai trouvé totalement invraisemblable que compère Ours, lors d'un voyage dans le passé, trébuche sur une pierre alors qu'il est censé être immatériel, et donc n'avoir aucune prise sur le monde qui l'entoure. Je me torturais déjà bien l'esprit pour un gamin de 7 ans. Et ça m'est resté. Lorsqu'aujourd'hui je relis un livre ou que je regarde un film, je ne peux pas empêcher de chercher les invraisemblances.